La séance d'aujourd'hui a malheureusement un air de déjà-vu et il est désormais quasi certain que la situation sanitaire va obliger à prendre dans les prochaines heures de nouvelles mesures de restriction qui auront un lourd impact économique. Un scénario d'une deuxième vague longtemps ignorée et qui s'impose, rendant ainsi déjà obsolètes les publications des résultats trimestriels des entreprises. Le CAC 40 termine sur une baisse de 3,37% vers les 4571 points. Il retombe ainsi à son plus bas niveau depuis fin mai. Ainsi, du côté des valeurs, malgré des annonces encourageante de Peugeot qui a maintenu ses objectifs pour 2020, le secteur automobile déraille, Renault perd presque 8%, Peugeot 4,54%, même Carrefour a finalement basculé en territoire négatif après avoir gagné plus de 2%. Le groupe a pourtant fait état de sa meilleure performance trimestrielle depuis au moins 20 ans et serait peu pénalisé en cas de reconfinement en raison de son activité essentielle. Les poids lourds de la cote subissent également de violents dégagements à l'image du luxe avec Kering qui perd plus de 4%, LVMH presque 4% également, Hermès 3,30%, autre poids lourd de la cote qui dégringole, Total moins 3,49%, de nouveau pénalisé par la chute des cours du brut. Unibail-Rodamco-Westfield, dont le modèle a énormément souffert de la première vague de Covid-19 avec la fermeture des magasins non essentiels et de nouveau massacré, moins 6,53%. Fnac Darty est également toujours en baisse. Le groupe sera en effet fortement pénalisé lui aussi par de nouvelles mesures à l'approche des fêtes de fin d'année. Plus surprenant dans un contexte où les valeurs technologiques devraient jouer le rôle de refuge, elles dégringolent avec Atos qui chute de plus de 7%. Il faut dire que les résultats du troisième trimestre de Sopra Steria ont été pénalisés par la chute de l'activité dans le secteur aéronautique. Le groupe de services informatiques enregistre sur cette période un recul de son chiffre d'affaires de presque 6%. Sopra Steria emporte Alten sur le SBF 120 parmi les rares hausses du jour. Le spécialiste des centres d'appel téléperformance est recherché dans le contexte actuel qui nécessite un recours massif au télétravail, plus 0,51% pour le titre. Sur le SBF 120, SES et Biomérieux sont également bien orientés. Enfin, on termine par les marchés américains où là aussi le malaise est palpable. Au moment de la clôture parisienne, le Dow Jones chutait de 2,63%, le Nasdaq de 2,71% et presque 3% de baisse pour le S&P 500. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.